pour cette émission consacrée aux évolutions réglementaires des produits de protection solaire. Ce marché dynamique devrait bénéficier d'une croissance annuelle d'environ 3,5% dans les 5 prochaines années, portée par la sensibilisation accrue des consommateurs aux risques liés à l'exposition aux UV. La formulation de produits solaires est complexe et demande une haute technicité de la part des formulateurs. Chaque filtre UV a des propriétés spécifiques et seule une combinaison de filtres permet d'obtenir la stabilité, le SPF et le ratio UVA-UVB souhaité. Du côté de l'industriel, un des plus gros challenges est l'adaptation aux nombreux changements réglementaires. Pour le marché européen, à ce jour, 33 filtres UV sont autorisés. Cela peut paraître suffisant, mais en pratique, le nombre de filtres concrètement utilisés est beaucoup plus restreint. Et le nombre diminue, car bon nombre d'entre eux font aujourd'hui l'objet de pressions réglementaires et sont en cours de réévaluation. 7 des 33 filtres UV font partie de la liste des 28 substances identifiées comme prioritaires à l'étude du fait de leur préoccupation PE. Ces évolutions ont différentes conséquences. Pour certains, comme la benzophénone 3 et l'octocrylène, la sécurité d'utilisation à une concentration donnée a été confirmée par le SCCS. Pour d'autres, comme l'homosalate, il s'agit de limiter leur utilisation à une certaine catégorie de produits. Cela engendre une reformulation des produits solaires non conformes. Certains deviennent interdits, on pense notamment au 4-méthylbenzélidène-camphore qui était déjà écarté par l'industrie. Un règlement publié en avril 2024 l'a retiré de la liste des filtres UV pour l'ajouter à celle des substances interdites. Les industriels disposent d'1 an pour procéder à la reformulation de leur solaire. Restent encore quelques substances en cours d'évaluation, la benzophénone 4, la benzophénone 5 et l'éthylhexylméthoxycinnamate. Aux préoccupations PE s'ajoute l'appel à données en cours sur les esters de salicylate. Il va concerner potentiellement l'homosalate et l'éthylhexylsalicylate. S'il est encore trop tôt pour définir les conclusions de cet appel à données, il est à suivre attentivement. Concernant le cas de l'octocrylène, si au regard de ses effets PE, il a obtenu une opinion favorable par le SCCS, il a en revanche récemment fait l'objet d'une intention de restriction menée par la France afin de limiter son utilisation dans les produits cosmétiques du fait de ses effets néfastes sur l'environnement. Cosmed a participé à l'appel à données en rappelant l'importance de considérer le contexte réglementaire global et l'essentialité de conserver un choix de filtres permettant de formuler des produits solaires efficaces. Certains filtres sont également confrontés à des polémiques médiatiques. C'est le cas des filtres sous forme nano. Ils sont écartés par certains metteurs sur le marché car décriés par les médias et certaines applications de scoring. Et pourtant, l'absence d'effet néfaste a été démontrée, comme en témoigne l'un des derniers filtres nano ajoutés fin 2022 à la liste, le HAA 299. Un autre enjeu pour les industriels est l'évaluation de l'efficacité des produits solaires. Et pour cela, plusieurs critères existent. Le FPS, qui correspond à la mesure de l'UVB, et la mesure de l'UVA. Nous évoquions dans une précédente émission dédiée aux produits solaires et parue en juin 2022, les méthodes existantes et reconnues pour effectuer ces mesures. Depuis, les travaux pour développer une méthode alternative à la norme INVIVO 24444 se sont accélérés. Il s'agit là de trouver une ou plusieurs alternatives à cette norme qui, bien qu'étant auparavant la méthode de référence pour mesurer l'UVB, elle est aujourd'hui caractérisée d'invasive et pose depuis plusieurs années un certain nombre de questions éthiques puisque réalisée in vivo sur des volontaires. 2 méthodes en sont à un stade avancé et devraient être publiées fin 2024 ou début 2025. La première repose sur l'évaluation in vitro du facteur de transmission des UV. Elle permet ainsi de prédire des valeurs de FPS. La deuxième méthode offre un mode opératoire d'essai hybride, in vitro et in vivo. Elle présente l'avantage de pouvoir mesurer en même temps le FPS et le FP-UVA.
La protection est mesurée sur volontaire, mais ne provoque pas de lésion au sujet participant à l'essai. La technique utilisée étant la spectroscopie de réflectance diffuse hybride, nommée HDRS. La dernière évolution attendue est la révision de la recommandation de la Commission européenne de 2006, qui est le texte de référence en matière de produits de protection solaire. C'est elle qui établit les exigences pour l'évaluation et l'étiquetage des produits solaires vendus dans l'Union européenne. Il est encore trop tôt pour savoir sur quels aspects portera cette révision, mais il semble s'agir d'une mise à jour générale permettant de tenir compte des avancées scientifiques et des évolutions dans le domaine. Les produits de protection solaire doivent satisfaire à plusieurs critères, d'un point de vue formulation, contraintes réglementaires, sécurité du consommateur et impact sur l'environnement. L'ensemble de ces sujets fera l'objet de la prochaine édition du congrès Cosmetic Days, organisé par Cosmed les 3 et 4 décembre 2024 à Orléans. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un prochain Cosmed TV.